Salut à tous, salut à tous, salut à tous les parieurs en général et en particulier salut aux parieurs sport cash. Aujourd'hui, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de publication, donc j'étais un peu occupé là, donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai vu un truc là qui vraiment m'a choqué. Et là, j'avoue que je suis vraiment, j'ai été surpris. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses en un rien de temps. Voilà, c'était suite déjà à une publication. D'abord, pour mettre tout le monde dans le bain, je vais vous rappeler que cette chaîne est faite pour partager, pour les parieurs sport cash. C'est pour que nous puissions partager nos avis sur les différents réseaux sociaux et sur sport cash, sur YouTube notamment et sur YouTube aussi. Voilà. Et donc, comme je le dis, je me suis connecté, je crois, hier sur Facebook et j'ai fait une publication qui disait que l'ancien sport cash n'a jamais disparu. Waouh! Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et là, je vérifie et je me rends compte en fait que le mec avait raison. Et là, aujourd'hui, je vais vous expliquer tous les détails de cette histoire entre Sport Cash et sur Sport Cash en fait. Voilà, à la base, je sais que cette vidéo, la première, ça, on va faire cette vidéo en 2 parties. Voilà, ça c'est la première partie. Et pour que je puisse faire la deuxième partie pour la suite, vraiment, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Voilà, pour vous abonner, c'est très simple. Vous voyez juste en bas, en dessous de la vidéo, c'est mis s'abonner. Vous cliquez juste s'abonner et vous cliquez sur j'aime. Vous pouvez activer la notification aussi également. Comme cela, ça va permettre d'agrandir la communauté. Voilà, un peu, comment dirais-je là, lentement mais sûrement. Parce que là, je vois que c'est un peu lent. Voilà, on a quelques abonnés. Il y a des personnes qui viennent voir la vidéo, mais qui ne s'abonnent pas. C'est pas bien. Pour que nous puissions vraiment vous faire entendre les différentes structures sur lesquelles nous parions, les différents bookmakers sur lesquels nous parions, il faudrait que nous nous réunissons, notamment sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, likez, partagez. Plus que nous sommes nombreux sur la chaîne, plus quand nous soumettons peut-être nos différents soucis là, on a la possibilité d'avoir gain de cause facilement. Mais quand chacun reste dans son coin et qu'il se plaint là, franchement, ça ne passe pas. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo, les flops de sport cash, je raconte une histoire que j'ai vécue là-bas. Donc, vraiment, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner sur la chaîne. Ok, donc, trêve de bavardage, on va poursuivre pour vous expliquer un peu. Je reviens pour ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, aux actualités. Sachez que Sport Cash, la plateforme a été refaite. Voilà. Et donc, je vous explique les détails entre Sport Cash, Sport Cash Africa et Sport Cash. Parce que c'est en fait ça. Et donc, je vais vous expliquer. On va aller directement dans le vif du sujet. Je vais directement aller sur mon navigateur me connecter. Voilà, comme ça, je vais vous expliquer. En fait, vous voyez cette structure. Ludwig. Retenez bien cette structure. On va aller encore pour voir une autre structure. On va FlexBet. Et maintenant, allons sur Sport Africa. Ça, c'est Sport Africa. Voilà. J'avais pas fait attention pour... Il y a des personnes qui m'ont dit que la plateforme, en fait, Sport Africa, ça a toujours été comme ça. J'avais jamais fait attention. Maintenant, quand comment dirais-je, je regarde bien les trucs. En fait, j'arrive à faire le rapprochement. Et c'est ce rapprochement que je vais vous expliquer. Voilà. Et donc, vous voyez ici, pour ceux qui étaient sur l'ancienne version de Sport Cash, on voit que c'est carrément identique à ce qu'on connaissait déjà. Voilà, c'est le même système via les différents moyens de paiement. Seulement que le moyen de paiement vous cher qui n'existe pas sur cette plateforme. Sinon, Sport Africa, en fait, c'est comme une copie de ce que nous connaissons déjà. Voilà. C'est comme une copie. En réalité, c'est en réalité l'ancienne plateforme. Je ne sais pas si vous me suivez.
C'est en réalité la même plateforme, c'est la même chose. Rien n'a changé et rien n'a jamais disparu. Je répète, rien n'a changé et rien n'a jamais disparu. Quand je dis rien n'a changé, mis à part la méthode de paiement voucher, voilà, tout est pareil. Et donc, je vais venir sur la nouvelle plateforme Sportcash. Et ça, c'est la nouvelle plateforme Sportcash déjà qui nous cause plein de problèmes. Je partage la vidéo. Je sais que, comment dirais-je, ceux qui s'occupent de la chaîne Facebook de Sportcash, la chaîne officielle de Sport, la page officielle de Sportcash, me suivent également. Ils m'ont même envoyé un message pour cela. Mais je continue. C'est toujours dans le sens de les amener à améliorer déjà leur plateforme. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, vous voyez, cette plateforme, c'est la nouvelle version de Sportcash. Déjà, quand j'actualise, je constate que bon, il y a toujours des petits problèmes de chargement. Tout est fait à moitié. Ils sont en reconstruction, on le sait. Donc là, on ne va pas trop les emplois pour ça. Mais quand même, il y a beaucoup de choses à dire sur le service de communication de Sportcash. Je le répète, leur service de communication est vraiment, je ne sais pas si il faut dire nul, mais c'est pas correct, c'est pas normal. On ne respecte pas les clients en fait. Je dis ça, je l'affirme et je l'assume parce que c'est mon avis que je donne. Voilà. Ils peuvent se servir de ça pour améliorer, comment dirais-je, leur plateforme. Et ça sera bénéfique pour tous parce qu'on a tous envie de jouer avec la plateforme de notre pays, clairement. Mais maintenant, il faudrait qu'eux aussi se mettent à niveau. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, l'ancienne plateforme n'a jamais disparu. Voilà. L'ancienne plateforme n'a jamais disparu. Pour l'information, Sportcash avant, Sportcash fait en fait de la sous-traitance. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est en fait comme de la sous-traitance. Il y a des sociétés qui offrent des services pour les paris sportifs. Et avant, Sportcash avait un contrat avec cette société. Ludwig, voilà. Ludwig qui était l'ancienne société, l'ancien partenaire de Sportcash. C'est-à-dire, ce sont eux qui s'occupaient de tout ce qui était comme service, maintenance, ordinateur, tout ça. Voilà. C'est pourquoi dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit que la plateforme Sportcash n'était pas gérée depuis la Côte d'Ivoire. Je le répète, Sportcash, les services informatiques même de Sportcash, de la LONASI, n'est pas géré depuis la Côte d'Ivoire. Et ça, il faudrait que ça soit clair dans votre tête. C'est pour cela que quand vous allez faire souvent des réclamations, ça ne va pas, du coup, ils vont pas répondre tout de suite, soit, ou ils ne vont pas résoudre immédiatement parce que il va falloir qu'ils amènent un mail déjà à la société partenaire qui est soit Ludwig qui était l'ancien partenaire de Sportcash. Parce qu'avant, c'est cette structure-là qui est, je crois, une structure tunisienne, tunisienne, je crois, si je ne me trompe pas en tout cas. Une structure, bon après je vais vérifier, mais pour le moment, vous pouvez noter déjà Ludwig Group. Après vous allez prendre des informations dessus. C'est cette structure qui gérait la plateforme de Sportcash de la LONASI. Et maintenant, ils ont changé carrément de partenaire. Je ne sais pas pourquoi, pour un problème d'amélioration de sécurité, je sais pas, ils ont changé carrément de partenaire. Et maintenant, le nouveau partenaire de Sportcash, ce n'est plus Ludwig et c'est Flatbet, qui je crois à Dubaï. Voilà. Et donc, c'est le nouveau partenaire de Sportcash, ce qui a fait que ils ont rompu carrément leur contrat avec Ludwig et ils ont fait un nouveau contrat avec Flatbet. Donc tout a été à refaire. Mais, ils ont rompu le contrat. Mais Ludwig continue ses activités. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ludwig, il continue des activités. Il continue les activités parce qu'ils exercent dans plusieurs pays, notamment au Cameroun, au Sénégal, en Tunisie également et au Bénin. Voilà, je vais pas tout vous citer. Mais ils offrent le même service pour tous ces pays-là. Et donc vous voyez, ils ont rompu le contrat avec Ludwig et ils ont signé un autre contrat avec Flatbet. Et ils ont tout cadré, ils ont tout changé. Je ne sais pas pourquoi, mais tout a été changé. Mais l'erreur de Sportcash, c'est quoi? C'est de vouloir changer les trucs sans prendre la peine de mettre un bon service de communication en place. Voilà. Je ne sais pas si je charge de la communication, mais c'est tellement mal fait la communication. Et Flatbet, c'est la nouvelle plateforme. Actuellement, ils sont carrément en train de tout refaire.
Voilà. Donc, ici, je voulais juste, voilà, on va poursuivre poursuivre la seconde vidéo. Voilà, ici, je vais pas aller loin sur ça, c'est la première partie. Pour la deuxième partie, ça va dépendre du nombre d'abonnés et du nombre de likes que je vais recevoir sur cette vidéo. Ce qui va me motiver à faire la deuxième partie. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous dire que Sportcash en réalité ne gère pas d'abord le service informatique et qu'ils ont rompu leur contrat avec leur ancien partenaire qui était Ludwig. Ils ont signé un autre contrat, un nouveau contrat avec Flexbet qui gère maintenant la plateforme. Mais maintenant pour avoir accès à l'ancien service, vous voyez que l'ancien service existe toujours et c'est Sportcash Africa. Voilà, donc pour ceux qui tiennent vraiment à parier toujours avec l'ancienne plateforme, je vous dis que c'est possible. Moi, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu tout dans les détails. Ça va dépendre du nombre d'abonnés, du nombre de likes. Voilà. Et donc, l'ancienne plateforme avec toutes les interfaces que vous voulez et tout ce que vous connaissez avant, voilà, vous allez vous retrouver dans votre quotidien. Maintenant, voilà, je vous conseille d'attendre que je finisse d'analyser clairement tout ça. Là, ça, c'est juste à titre d'information. Et donc, vous pouvez faire vos recherches aussi. Voilà, vous pouvez faire vos recherches sur cette histoire entre Ludwig, Sportcash et Flexbet. Et donc, voilà. Et là, je vais poursuivre pour dire que abonnez-vous les gars, abonnez-vous, partagez. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons forcément amener Sportcash à améliorer cette trucs. Donc, le but de la vidéo, comme je le dis, c'est pour amener Sportcash, la Lonasi, à améliorer son service, pas pour les créer des ennuis. Mais forcément, il faut toucher parfois où ça blesse pour que les gens changent. Voilà. Et donc, voilà. Sportcash n'a jamais disparu, c'est juste ils offrent les services. C'est-à-dire quand tu viens, tu dis que moi je suis un pays, je suis peut-être le Mali, je veux votre service, ils établissent comment dirais-je ça, la plateforme pour vous changez juste l'interface, on vous donne un nombre de domaines, vous pouvez appeler ça. La preuve en est que voilà, pour le Bénin, vous voyez l'interface est quasiment pareil, c'est la même chose, ça n'a pas changé, c'est juste en fonction des pays, il y a un nombre de domaines qu'ils attribuent. Voilà, ils attribuent un nombre de domaines à chaque pays pour pouvoir gérer leurs services. Et donc, mais le noyau reste la plateforme Ludwig pour l'ancien. Donc, l'ancien Sportcash c'était Ludwig qui gérait tout ça. Et maintenant, ils ont changé de partenaire. C'est Flexbet. Donc, abonnez-vous. Je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Mentionnez dans les commentaires vos avis sur les différents partages. Mentionnez-les et on va poursuivre la deuxième partie de cette vidéo. Merci, abonnez, likez, partagez. Abonnez-vous, likez et partagez. N'oubliez pas aussi de donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires. Je vais poursuivre mes recherches sur cette histoire et je vais vous donner tous les détails et puis voir après comment on pourra jouer sur toute cette plateforme et si voir quel choix il faut faire entre Sportcash, l'ancien Sportcash qui existe vraiment et la nouvelle plateforme. Quel choix il faut faire véritablement. Et donc, salut, merci vraiment à tous ceux qui sont déjà abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de Sport Africa vs Sportcash. Merci.